Alors, Chérif, on démarre ce bulletin d'information avec l'affaire Bah Diakhaté, l'activiste républicain, et l'imam Cheikh Tidiane Ndao, jugé en flagrant délit ce matin. Oui, les deux prévenus s'étaient attaqués au Premier ministre Ousmane Sonko suite aux propos sur l'homosexualité. Ils sont accusés de diffusion de fausses nouvelles sur le Premier ministre Bah Diakhaté et imam Cheikh Tidiane Ndao sont aussi poursuivis pour offense à une personne exerçant toute ou une partie des prérogatives du président de la République sur le même sujet. Je suis toujours avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui va présider demain, mardi, la 4e édition de la journée du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice. Sur le même sujet, le ministère de la Justice affirme que la liste polémique des participants n'émane pas de ses services. Le ministère ajoute que la publication imminente de la liste exhaustive est donc attendue dans les prochaines heures. Nous parlons également de ce sujet avec la réaction du député et président du conseil départemental de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, qui estime, je cite, que ces assises sont une arme de destruction massive pour détourner le peuple des vraies questions et urgences. Abdoulaye Wilane, qui est également le porte-parole du Parti socialiste, ajoute que le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko nous font perdre du temps. Tout est dans le rapport 2018 sur la modernisation de la justice Cheikh Tidiane. Nous parlerons de cette histoire d'assises de la justice dans l'actu commenté, également dans le Djangat avec El Hadji Daouda Mine. Nous parlons à présent des perturbations qui sont annoncées dans la distribution de l'eau selon la CNO. Oui, ces perturbations sont intervenues depuis hier. Cela fait suite à une conduite principale donc, qui a des problèmes au niveau du village de Yaman dans la région de Louga. La distribution connaît quelques heures de perturbations, a annoncé la CNO dans ces villes, Louga, Tivaouane, Thiès, Rufisque, Dakar et sa banlieue. La CNO nous informe que ces équipes d'intervention sont mobilisées sur le terrain pour procéder à la réparation. La situation devrait revenir progressivement à la normale dès la fin des travaux prévus au courant de la soirée d'hier. Un dispositif de camions-citernes a été mis en place pour soulager les zones les plus impactées. Cheikh Tidiane, on parle de cette visite d'une délégation gouvernementale conduite à Kédougou par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, accompagné de ses collègues de l'environnement, de l'hydraulique, du travail, mais aussi des forces armées pour visiter. C'est une visite de 2 jours sur les sites d'orpaillage, mais aussi d'exploitation de l'or. Ces déplacements avaient pour but d'examiner de près les opérations minières et le traitement de l'or dans cette région riche en ressources naturelles. Il a aussi été question de la dégradation de la Falémé. Réaction du ministre également des pêches, mais aussi de l'économie maritime. La contribution du secteur de la pêche et la formation du PIB national est de l'ordre de 3,2%, alors que les chiffres d'affaires par rapport aux exportations annuelles dans le secteur pèsent plus de 350 milliards de francs CFA, selon la ministre qui présidait une rencontre avec les syndicats du secteur. Nous écoutons respectivement le secrétaire général de ce syndicat, Omar Dramé, mais aussi Fatou Diouf, ministre de tutelle au micro de Mambiram Diouf, et Ababakar Kamara. Beaucoup de choses restent à améliorer pour rendre meilleur et performant notre secteur qui a une forte contribution au PIB national. C'est pourquoi nous sommes convaincus que la pêche devrait faire partie intégrante du socle sur lequel repose toute politique cohérente dans le cadre de l'atteinte de la souveraineté alimentaire prônée par le nouveau gouvernement du Sénégal. Je vous tends la main. Je pense que nous, en tant qu'autorité, nous sommes dans l'anticipation. Nous ne voulons pas attendre qu'il y ait des problèmes pour réagir. Donc, nous voulons instituer un dialogue permanent, un dialogue continu, conformément même à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et comme vous l'avez vu, le Président déjà a programmé une journée de dialogue national.
n'est-ce pas? Ça veut dire que l'État du Sénégal, son option maintenant, c'est de s'inscrire donc dans une optique de dialogue, dans une optique de concertation, dans une optique de collaboration donc quotidienne. Également, je sais qu'il y a un certain nombre également de demandes qui a été faites par rapport à la prime, n'est-ce pas, pour les agents du secteur primaire. Et l'ANAM a fait un grand effort, n'est-ce pas, en octroyant cette prime à l'ensemble des travailleurs. Et le projet de décret, n'est-ce pas, est finalisé avec monsieur le secrétaire général et le DAGE. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, il sera encore mis dans le circuit pour permettre à cette prime, n'est-ce pas, à cette ressource d'avoir, comment dire, une origine pérenne. Parce que je pense qu'il faut l'inscrire dans le budget de l'État. Et pèlerinage à la Mecque, le premier vol quitte Dakar ce lundi à 19h, Chérif Dia. C'est ce qu'a annoncé la délégation générale au pèlerinage à la Mecque. Et pour faciliter les opérations et une bonne prise en charge des pèlerins, l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, a mis en place un dispositif pour renforcer justement les performances. L'aéroport a reçu un important lot matériel de l'armée de l'air en guise de soutien pour améliorer la qualité de service et propulser l'aéroport au devant de la scène. Compte rendu de nos correspondants à Mbour, Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye. Il s'agit de matériel d'assistance au sol exposé sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne. Ce matériel de dernière génération est le fruit d'un partenariat entre AIBD SA et l'armée de l'air. Le matériel est composé de passerelles. Ensuite, on aura le tapis pour le déchargement des bagages. Il y a aussi le high loader pour le déchargement aussi des bagages conteneurisés. Là, on a 2 barres fourches pour repoussage accompagné du pushback pour repousser ou bien tracter les avions juste après le traitement. C'est combien de véhicules qui ont été réceptionnés? 8. Directeur général par intérim de AIBD Assistance Service 2AS estime que ce matériel va améliorer la qualité du service, surtout en cette veille de démarrage du Hajj 2024. Nous allons déclencher l'opération du Hajj déjà à partir du 27, donc lundi. Et cet équipement-là qui est neuf, qui est sorti d'usine en 2023, septembre-octobre 2023, va être utilisé et ça nous permettra, on le pense sincèrement, avec les autres acteurs de la plateforme, faire une opération de Hajj réussie. Parce que nous avons le matériel, nous avons même recruté du personnel supplémentaire comme intérimaire pour qu'il n'y ait aucune faille dans l'opération de Hajj 2024. C'est aussi la satisfaction du côté du personnel qui a longtemps dénoncé le manque de matériel dans leur service. Ça vient à son heure, une bouffée d'oxygène certes, mais aussi c'est l'occasion pour nous de remercier toutes les autorités. Aujourd'hui, les choses sont en train de se décanter. Ce matériel qui a été réceptionné est le premier lot. Un deuxième est attendu dans les prochains jours, selon le directeur général par intérim de AIBD Assistance Service 2AS. Nous parlons de cette marche à Dakar en soutien au peuple palestinien. Elle est à l'initiative de l'Africaine de médiation, de gestion et de règlement de conflits pour dire stop au massacre dans la bande de Gaza. Selon les manifestants, Israël ignore les droits les plus élémentaires du droit international car il continue de pratiquer l'oppression contre le peuple palestinien sous toutes ses formes à travers ses gouvernements successifs. Nous écoutons le porte-parole. Il s'appelle Mansour Ndiaye, interrogé par Mambiram Diouf et Diafaraba. Depuis plus de 76 ans, notre peuple souffre d'une invasion qui l'a déraciné de sa terre, déplacé après destruction de ses villes et villages, devenant réfugiés des camps, misérable aussi bien son histoire, aussi bien son territoire que dans les pays voisins. L'État d'Israël, qui ignore les droits les plus reconnus par le droit international, a continué à pratiquer l'oppression contre le peuple palestinien sous toutes ses formes à travers ses gouvernements successifs. Depuis 8 mois, l'envahisseur mène une guerre d'extermination et de nettoyage ethnique dans la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem. Cette attaque meurtrière a coûté à ce jour la vie à 50 000 martyrs et a occasionné 90 000 blessés et 25 000 disparus, dont majoritairement des enfants, des femmes et des personnes âgées.
Elle a également entraîné la destruction de toutes les infrastructures indispensables, dont les hôpitaux, les écoles, les mosquées et les églises. Dans ses œuvres, le dit envahisseur, dans le but d'affamer le peuple palestinien et le contraindre à émigrer, a opéré la fermeture des passages pour s'opposer à l'entrée de l'aide humanitaire. La détermination de notre peuple, son attachement à sa terre, malgré les atrocités, lui ont valu le soutien de tous les peuples libres du monde pour ses revendications légitimes de liberté, d'émancipation et d'établissement d'un État indépendant sur son propre sol, avec Jérusalem comme capitale. Du football, Ligue 1 sénégalaise, Teungueth FC Chérif Dia sacré pour la deuxième fois de son histoire, champion du Sénégal. Oui, Diao, c'est à la faveur de son succès, 1-0 devant Génération Foot, champion en titre au stade Lat Dior de Thiès. À l'occasion de l'avant-dernière journée de la Ligue 1, les Rufisquois ont terminé en tête avec 14 victoires, 7 matchs nuls, 4 défaites. Ils avaient déjà couronné en 2021 à une journée de la fin du championnat. Ils possèdent 7 points d'avance sur le Jaraaf de Dakar, deuxième au classement avec 42 points, sur une bonne dynamique depuis l'entame de la saison sous la direction du coach Cheikh Gueye. Teungueth FC a maintenu le cap en terminant premier de la Ligue 1 sénégalaise avec la meilleure attaque, 31 buts marqués contre 18 encaissés. Avec cette victoire sur Génération Foot qui lutte pour le maintien, le club rufisquois écarte le Jaraaf de la Médina, battu hier par l'US Ouakam, 2-1. Génération Foot, Stade de Mbour, Casa Sport et Djambar en lutte pour le maintien. Donc Génération Foot 11e au classement avec 28 points. Comme vous le constatez, si possible, sur les images avec les autres résultats. Nous y reviendrons certainement. Encore là, mais retenez également que Djambar, pour le moment, est relégué en deuxième division. Mais tout cela, bon, je sais pas, c'est pas définitif, hein, puisqu'il y a des recours sur le tableau Chérif Dia, le tableau des résultats. Djambar qui a lourdement perdu en face aux autres académiciens, Dakar Sacré-Cœur, 7 buts. Qu'arrive-t-il à Djambar? Le score est très très lourd. Dans le championnat sénégalais, on n'est pas habitué à ce genre de score. C'est un score fleuve, comme on dit. Et en bas de tableau également, c'est toujours très serré. Diamono qui bat le Casa. On a 0, tout cela va se jouer à la dernière journée. Génération Foot. Génération Foot, première l'année dernière, qui lutte pour le maintien aussi. C'est dû à quoi les contre-performances de ces deux clubs quand même? Il faut dire que ce n'est pas l'équipe qui a été champion qui compétit cette saison. L'institution est toujours là, on parle de Génération Foot. Là, on est d'accord. Mais chaque année aussi, quand on vend ses meilleurs éléments, c'est sûr qu'après, voilà. On paye la note. On paye la note. Le terrain. Et cette crise en début de saison aussi avec la fédération. Il faut jouer à Thiès, voilà. Et forcément. Certainement, ça a impacté sur Djambar et Génération Foot. Mais on reparlera de tout cela. Comme je l'ai annoncé, ce n'est pas complètement fini puisqu'il y a également des histoires de recours à vider pour avoir le classement définitif de ce